Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Malgré le succès mitigé de Pacific Rim, Jaegers et Kaiju ont remis ça dans Pacific Rim Uprising. Le film se déroule 10 ans après les événements du premier volet et on suit John Boyega qui incarne le fils de Stacker Pentecost, interprété dans le premier épisode par Idris Elba. C'est parti pour quelques petits détails notables. Même s'il reste impliqué dans la production, Guillermo del Toro a laissé sa place, et on le comprend, pour réaliser La Forme de l'eau qui lui a valu des Oscars. C'est donc Steven S. DeKnight qui réalise ici son premier blockbuster, alors qu'il était habitué des séries comme Daredevil, Smallville et Spartacus. Il fait d'ailleurs appel à 4 acteurs de Spartacus dans le film, Nick E. Tarabay, Dustin Clare, Daniel Furigel et Shane Ranji. En plus de Makomori qui reprend son rôle le temps de quelques scènes, seuls les personnages de Gottlieb et Newton sont de retour, Guillermo del Toro ayant avoué qu'ils étaient ses préférés. Sur le devant de la scène, on retrouve Scott Eastwood, le fils de Clint Eastwood, maintenant grand habitué des franchises d'action, après être apparu dans Suicide Squad et Fast and Furious 8. Le premier rôle revient quant à lui à John Boyega de Star Wars, qui est également producteur du film. C'est ainsi lui qui a fait venir sur le tournage Ling Yang, cascadeur ayant déjà travaillé sur les combats de Star Wars. Là encore, la menace est de taille, et après Slattern de Pacific Rim numéro 1, on découvre le second kaiju de catégorie 5 de la franchise, nommé Raijin. Face à lui, Bracer Phoenix est le second Jaeger avec 3 pilotes, après Crimson Typhoon du premier film. Quant au tout petit Jaeger construit par Amana pour un seul pilote, il se nomme Scrapper, un terme très à propos emprunté à la boxe, qui désigne un combattant petit mais tenace. La voix du système de Gypsy Avenger est de nouveau interprétée par Helen McLean qui faisait la voix de Gypsy Danger et de GLaDOS dans les jeux vidéo Portal. La fronde gravitationnelle de Gypsy Avenger est elle aussi une référence au fusil gravitationnel d'un jeu vidéo du même studio, Half-Life numéro 2. Toujours dans les références un peu geek, la combinaison des 3 kaiju apparaît sur la tablette de Newt comme Mega Kaiju, un clin d'œil aux Power Rangers dont les Zords formaient un Megazord une fois combinés. Et en parlant de Newt, dont le nom est emprunté à Aliens le Retour, on vous le rappelle, lorsqu'il active les drones, le protocole se nomme Commande Lima Victor 426, en référence à la lune LV 426, sur laquelle se déroule le film de James Cameron. Lorsque le Mi-Jaeger Mi-Kaiju brise la porte d'une base militaire, la scène est similaire à une scène de King Kong, tandis que la séquence finale où les personnages sortent des nuages et regardent le soleil rappelle la fin de Matrix Revolutions. Le film était aussi toujours un hommage au film de kaiju japonais, et le plan des kaiju d'aller au mont Fuji est un petit clin d'œil à tous ces films dans lesquels des monstres attaquent précisément le Japon sans raison apparente. Les noms des kaiju sont autant d'hommages à ces films de monstres, et lorsque l'on voit la liste de la banque de données du PPDC, c'est un florilège de références. Chaque nom est ainsi le nom d'un kaiju tiré d'un film, allant de Baragon de Frankenstein conquiert le monde de 1965 à Clover de Cloverfield de 2008 ou encore Muto du Godzilla de 2014. Enfin, terminons sur un hommage appuyé à la série d'animation Gundam durant la bataille finale, où l'on peut voir des statues de Gundam Unicorn, ainsi que le nom de l'entreprise fictive de la série, Anaheim Electronics, présent sur l'immeuble. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué? Non?